Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 4 de WandaVision, la série Marvel qui fait beaucoup parler en ce moment, et on a enfin eu l'épisode 4 qu'on pourrait appeler l'épisode des révélations, c'est-à-dire un peu qu'est-ce qui se trame. Donc c'est un épisode qui je pense va plaire à beaucoup de gens parce que c'était un épisode qui était très attendu pour essayer d'un peu d'avoir tous les mystères. Surtout que le teasing sur cet épisode avait été assez énorme parce que si vous suivez un petit peu l'actualité Marvel sur internet, eh bien en fait on avait appris que la presse qui reçoit les épisodes un petit peu en avance, en tout cas les premiers épisodes pour en parler, avait reçu que les 3 premiers. Ils n'avaient pas reçu le 4, ils avaient reçu que le 3. Le 1, 2 et 3. Donc moi j'avais pas aimé les 2 premiers, je vous l'avais dit, j'avais adoré l'épisode 3, je l'ai trouvé vraiment très bon. Et donc, ce que disait le créateur, c'est qu'en fait il leur avait exprès, il s'était arrêté exprès à l'épisode 3, parce que dans l'épisode 4, on aurait toutes les révélations, et donc il voulait pas que la presse les ait, ou qu'il y ait des fuites, etc. Ce qui est plutôt une bonne idée, attention, je ne critique pas. Cependant, quand on entend ça, nous on se dit, ah là là, ça veut dire que c'est l'épisode où on va tout savoir. On va tout comprendre, et ça va être l'épisode clé, l'épisode pivot. Et j'ai été un peu déçu. Alors j'ai pas été déçu par cet épisode en termes de qualité, je l'ai adoré, je l'ai trouvé très bon, très bien rythmé et très intéressant, et ça a confirmé tout ce que je pensais depuis le début, c'est-à-dire que quasiment tout ce que je vous avais dit c'est confirmé. Donc ça me rassure, c'est-à-dire que voilà, on comprend bien ce qui se passe, c'est-à-dire que voilà, il y a un dôme dans lequel Wanda est à l'intérieur avec Vision, elle a capturé des gens, elle a expulsé quelqu'un lors de dernier épisode de la saison, de la série, de l'épisode, pardon, le dernier épisode qu'on a eu. Et donc là on prend en connaissance et on se dit que donc tout ce qu'on a vu, les choses qu'elle modifie au fur et à mesure du temps, en fait il y a des gens qui essayent de rentrer dans ce dôme. Et en fait la question que l'on aimerait se poser, qu'on attendait comme réponse, c'est, et la question que je m'étais même moi-même posée, c'est pourquoi les gens veulent rentrer dans ce dôme? Pourquoi? En fait ils veulent rentrer parce qu'ils veulent savoir ce qui se passe dans ce dôme. C'est-à-dire qu'en fait ils sont comme nous, c'est ce qui était presque drôle. C'est que eux, ils arrivent quelque part, un petit côté supernatural d'ailleurs, avec un mec, une fille qui arrive et qui dit oui, je travaille pour le FBI, non, elle travaille pour le SWORD, et puis l'autre arrive et dit je travaille pour le FBI. Pour ceux qui connaissent Supernatural, c'est un peu des fois les trucs comme ça où ils arrivent, ils disent voilà, moi je m'appelle machin, et j'aimerais bien avoir des témoins, et puis là ils posent des questions à des gens, les gens des fois ils comprennent pas trop, mais ils balancent un truc qui se paraît louche et qu'on comprend pas trop, et là ils disent ok, tiens il y a un truc qui cloche, et c'est là qu'ils commencent à chercher et tout. Un petit côté supernatural comme ça. Ça n'a pas inspiré, mais en tout cas pour ceux qui aiment bien cette série, voilà, on a ces références là. Et en fait, ils rentrent dans la zone parce que il y a une zone entière qui a disparu. Alors d'ailleurs, truc étrange, ils disent qu'il y a 3000 habitants qui auraient disparu. 3000 habitants, nous on en a vu même pas 10. Alors où sont passés les autres? Elles les auraient tous butés? C'est une vraie question. Un peu étonnant. Bref, je dis 10 pour exagérer, mais en gros sur le tableau on a vu il doit y avoir 12 personnages, donc après vous allez me dire c'est une série, etc. On peut peut-être pas voir tous les personnages de la série, mais c'est vrai qu'on en a pas vu beaucoup. On a l'impression que la ville est pas très remplie. Donc quand on m'a dit 3000 personnes, ça me semble beaucoup, mais après peut-être que justement elle fait pas jouer tous les personnages, c'est-à-dire que peut-être qu'ils sont bloqués quelque part et qu'elle les fait venir dans l'histoire au fur et à mesure, j'en sais rien, vu qu'elle contrôle tout. En tout cas c'est ce qui nous semblait évident la fois dernière. Et donc en fait, cet épisode qui était censé être l'épisode des révélations, comme je vous l'ai dit, en fait, vu que j'ai entendu ça avant de le commencer, je m'attendais à avoir ces révélations-là, c'est-à-dire de pourquoi Wanda fait ça, pourquoi ils veulent rentrer dans la zone, qu'est-ce qu'elle fait, quelle est son motivation, quel est son objectif, etc., etc. Et en fait, rien du tout, parce que ils sont au courant de rien. C'est-à-dire que le SWORD, moi je m'imaginais, je vous l'avais dit la semaine dernière en théorie, c'est que le SWORD avait essayé de ressusciter Vision avec Wanda, que ça avait mal tourné et qu'en gros Vision, comme je vous l'avais dit, ne peut pas sortir du dôme sinon il mourra, et je pense que par contre ça sur cette partie là j'ai juste, et que en fait, sauf que la partie où j'avais faux, c'est que le SWORD n'est absolument pas du tout, parce que moi je pensais que ça avait mal tourné, mais en fait non, ils ne savaient rien, c'est-à-dire qu'ils arrivent quelque part où ils ne savent rien, et donc ils découvrent comme nous, tiens, ils envoient un hélicoptère pour voir ce qui se passe dedans, ils envoient quelqu'un qui d'ailleurs a une tenue particulière, on comprend pas vraiment pourquoi ils portent cette tenue d'ailleurs. Petite question, parce que bon, les abeilles comme ça là, quelle est l'idée qui était derrière, pourquoi ils leur ont mis cette tenue, je comprends pas trop, mais bon, ça fait pas toujours sens, mais bon, et en plus on n'a pas eu d'explication là-dessus, mais bon, ça c'est pas grave. Et de l'autre côté, on a donc tous les personnages en dehors du dôme
qui essaye de comprendre ce qui se passe. Et donc là, il commence à voir en plus que il y a des sitcoms, qu'il y a une sorte de sitcom qui est refaite avec Wanda et Vision, etc., etc. Et donc c'est très intéressant. Mais j'en espérais un peu plus, c'est-à-dire que là, ils sont dans en fait, ils m'ont rien dit. Ils n'ont fait que confirmer, pour dire très simplement les choses, ils n'ont fait que confirmer ce que je pensais déjà. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont montré, tout ce qu'ils ont vu, tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a vécu là dans cet épisode, en fait, je m'y attendais. C'est même très énervant parce que chaque scène qui démarrait, j'ai dit ah bah ok, il va se passer ça derrière, ah ok, ils vont faire passer, hop, tu les vois arriver devant un trou, tu dis ah bah c'est bon, c'est le mec qui va descendre, il va arriver de l'autre côté, il va être expulsé, tac tac. Et en fait, tout le cheminement, tu l'avais en logique. Et là, elle va se faire expulser, ah c'est le moment où elle va se faire expulser, et puis là, elle arrive, tac tac tac. Et ça avait un petit côté, tu t'attends un peu. Alors, c'est pas grave, c'était pas grave, parce qu'il peut y avoir des fois des séries ou des films dans lesquels ça peut être jouissif aussi d'avoir ce qu'on veut avoir. Mais c'est vrai que là, ça avait un petit côté de, j'ai vu tout venir. Voilà, la première scène elle arrive, ah d'accord, et puis après il va se passer ça, oui il va se passer ça, et puis il va se passer ça, il va se passer ça, il va se passer ça, etc., etc., etc. Donc ça avait un côté très prévisible, qui n'est pas forcément un mal, je le reprécise, c'est pour ça que je dis que je n'ai pas, c'est pas que j'ai pas aimé l'épisode, que je l'ai trouvé plutôt très bon, et vraiment, en plus, je trouve qu'il y a vraiment un gros potentiel, mais par contre, ça n'a pas eu un effet wow comme je suppose que ça devait avoir. Enfin, je sais pas, mais vu, comme je l'ai dit, qu'il l'avait pas révélé à la presse, etc., je suppose qu'on était censé dire waouh, c'est ça, tout ça. Et en fait, oui, mais en fait, on le savait enfin, si vous y réfléchissiez un tout petit peu, en fait, tout ça, on le savait déjà. C'est-à-dire qu'on aurait très bien pu prendre Monica qui sort, tac, elle raconte ce qu'elle a vécu. Et on n'avait même pas besoin de se retaper tout cet épisode en fait. Il aurait pu sauter cet épisode en entier, il aurait servi quasiment à rien. Sauf le début, je l'ai gardé justement. Mais ça aurait pu sauter, dire boum, c'est bon, ça sert plus à rien. Mais bon, c'est pas le cas bien sûr. Parce que cet épisode par contre a rajouté un morceau qui était très important. C'est le morceau du début. Où on découvre donc Monica qui était à l'hôpital avec sa maman qui avait un cancer en phase terminale, et enfin en tout cas qui est assez aggravé, assez grave, elle a fait partie des gens qui ont subi le snap de notre ami Thanos, et qui a été ressuscité par le snap de Hulk. Et donc quand elle est ressuscitée, d'ailleurs ça bloque un truc qu'on ne savait pas, enfin, c'est-à-dire que le fait qu'ils ont vu qu'ils avaient disparu au fur et à mesure, et ils ont ressuscité au fur et à mesure. Ce qui fait qu'ils ressuscitent en plein milieu, et puis tout le monde ressuscite au fur et à mesure dans l'hôpital. Et là, elle tombe sur un médecin. Alors vous allez me dire de la chance que vous avez, parce que franchement, purée, 3 ans après, vous êtes un médecin, vous voyez arriver une fille, ça fait 3 ans que vous l'avez pas, ça fait 3 ans, hein, elle vient vous parler, vous vous souvenez d'elle, c'est pas mal, parce que dans un hôpital dans lequel vous voyez passer des dizaines de milliers de personnes par an, parce qu'il y a des gens qui viennent pour des bras cassés, pour des machins, des trucs. Une infirmière, elle doit s'occuper au moins de 60 chambres. Enfin, après, peut-être qu'aux États-Unis, peut-être qu'ils sont plus en plus de thunes que nous, donc peut-être que ça marche mieux. Mais honnêtement, oui, ils doivent se souvenir, on va dire à peu près. Mais 3 ans après, avec tous les patients qui passent et tout, j'ai trouvé ça assez effrayant qu'elles se disent « Ah, mais vous êtes là, bah oui, mais votre maman et tout. » Pas mal, belle mémoire, tu devrais t'inscrire à un concours de mémoire, c'est pas mal. Et là elle leur dit, bah oui mais en fait ça fait 3 ans que vous avez disparu, en fait votre maman elle est morte. Paf, le monde s'effondre. Incroyable. Et donc c'est en lien bien sûr avec le snap, puisqu'elle est revenue. Et malheureusement elle n'a pas pu profiter des derniers temps avec sa maman. Et ça c'est terrible, voilà, mais. Et derrière elle va reprendre son travail. Justement ils veulent pas la lancer dans une grosse mission. Alors déjà ils commencent à nous dire que l'avenir du MCU maintenant n'est plus sur Terre mais dans l'espace, parce que c'est ces menaces là qui étaient déjà le cas avant avec Thanos, Loki, etc. Mais là on sent que ça va nous emmener vers l'espace. Alors j'en ai parlé au boulot avec quelqu'un qui se reconnaîtra probablement, c'est que je lui ai dit, ce qui est le problème là de cette période du MCU, c'est que peut-être que tout ce qu'on nous montre, il y a des choses qui n'existent peut-être pas. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, on va très certainement aller sur Secret Invasion, avec les Kree et les Skrulls. Voilà, il y a des personnes qui peuvent prendre l'apparence d'autres personnes, donc est-ce que les personnes qu'on voit sont vraiment des vraies personnes? Par exemple, on nous ramène quelqu'un de Thor, c'était combien? Le premier ou le deuxième, je ne sais plus, qui, donc Darcy, qui était un personnage ultra secondaire, on la ramène, la remet au devant de la scène, est-ce que c'est vraiment elle? C'est une vraie question. Non, parce que à partir du moment où vous vous doutez de tout le monde, est-ce que c'est vraiment elle? Est-ce que c'est pas... Voilà, bon bref, on va essayer de se dire que tout le monde est tout le monde, parce que sinon ça risque d'être compliqué. Mais voilà, surtout que il y a des choses un peu
un peu étranges qui se produisent. J'ai l'impression que on ne sait pas tout. Et je pense que la révélation à la fin, il y aura peut-être un personnage qui ne sera pas un vrai des personnages qu'on avait l'impression de suivre depuis le début. Et en fait, ce sera pas lui. Peut-être. Point de théorie. Mais en tout cas, cette première partie était vraiment super parce que c'était bien ce que ça permettait de montrer. Même si le film Spider-Man l'avait un peu montré, mais on était vite passé à autre chose parce qu'il fallait amener Mysterio, il fallait amener le voyage, etc. Mais là, en fait, c'est-à-dire à l'échelle locale, à l'échelle humaine, de qu'est-ce que ça donne le snap et qu'est-ce que ça a donné le fait de l'avoir inversé. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Moi, j'ai adoré. Parce que je trouve que la scène est hyper efficace, très très bien montée, très très bien réalisée, nickel. Et comme je l'ai dit, après l'enchaînement des événements sera très bien, mais on s'attend à tout. À partir du moment où on te dit, il y a des gens qui ont disparu, tu vas aller là-bas, et bah boum, derrière, ça s'enchaîne minute après minute, seconde après seconde, tu as l'impression que tu pourrais l'écrire toi-même. Ça a peut-être un côté un peu gênant, mais après ça a un côté un peu jouissif de se dire « Ah ouais, tiens, machin et tout ». Par contre, pour l'instant, on n'a toujours pas l'explication de pourquoi la sitcom, pourquoi une sitcom avec autant de clichés, pourquoi Wanda voudrait absolument être dans une sitcom dans laquelle elle est femme au foyer, etc. Vrai, je sais pas, ça pour l'instant c'est pas vraiment précisé, est-ce que c'est pour avoir une vie un peu simple, est-ce que machin, ce qui est très bizarre parce que je pense pas que Wanda soit une femme qui ait une opinion d'elle-même comme ça paraît très étonnant et bizarre, donc pourquoi elle s'infligerait un truc pareil alors qu'elle pourrait très bien se projeter dans un monde de 2010 ou de 2020 dans lequel, ou même de 2030 si elle veut se mettre dans le futur, peu importe, mais en tout cas elle se projette dans un temps dans lequel bah voilà, elle vit une vie normale, pourquoi avoir absolument voulu la mettre dans un autre temps? Et bah ça on n'a pas la réponse. On l'aura peut-être plus tard, mais on n'a pas la réponse. Donc cet épisode qui devait apporter plein de réponses n'a en fait que donné des réponses qu'on avait certainement déjà selon moi. Et c'est peut-être le petit défaut. Ceci dit, il était très bien réalisé, la musique était top, le rythme était génial, ça s'enchaîne extrêmement bien, bon, c'est convenu, mais ça s'enchaîne bien, et j'ai hâte de voir le prochain épisode. Voilà. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si comme moi vous avez un avis un peu, voilà, c'est très partagé, mais c'est très intéressant, et ça donne envie en tout cas de voir le prochain. Et dites-moi ça dans les commentaires parce que ça m'intéresse. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour faire partie des membres soutien. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao!